Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire qui est organisé avec Ingenio. Vous êtes assez nombreux ce matin puisque on attend environ 80 participants. Donc c'est en train de monter, hein, tout le monde est en train de se connecter. Donc on va vous proposer d'attendre encore 30 secondes à 1 minute pour que tout le monde soit bien avec nous. Donc à tout de suite. On se donne encore une petite minute avant de démarrer ce webinaire. Ok, écoutez, on va démarrer. Donc, rebonjour à toutes et à tous. On vous souhaite donc la bienvenue à ce webinaire qui est organisé donc par l'Ordre des experts comptables d'Occitanie, avec aujourd'hui Ingeneo, un éditeur indépendant qui est basé à Vitrolles et qui développe ses propres solutions, particulièrement sur l'automatisation des processus comptables pour les entreprises, mais aussi pour les experts comptables, avec notamment donc une solution sur la pré-saisie comptable dont ils vont vous parler ce matin. Le thème du jour, donc, c'est booster la croissance du cabinet grâce à l'automatisation des processus comptables. Et un des éléments importants qui fait peut-être d'ailleurs le succès de ce webinaire, parce que vous êtes nombreux ce matin, c'est que vous allez bénéficier d'un retour d'expérience du cabinet angevin Géoconseil, avec notamment leurs deux intervenants, donc Gilles Royer, qui est le dirigeant du cabinet, qui est aussi président national du groupe Excel. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le groupe Excel, hein, c'est une association technique d'experts comptables indépendants. Et donc, pour le cabinet Géoconseil, il y aura également Xavier Tess, qui est le responsable donc, informatique et qui est notamment chargé du projet dont on va parler donc, ce matin avec à la fois Géoconseil et Ingeneo. Ils vont donc vous parler notamment de leur approche digitale. Hein, donc je pense que ça c'est un élément donc important, un beau retour d'expérience, sachant que c'est un cabinet donc d'environ 50 personnes, et également donc comment ils ont donc choisi donc les outils et ainsi que les bénéfices que leurs clients retirent de cette digitalisation et automatisation du processus comptable. Je crois qu'ils feront également donc une présentation donc très concrète de la plateforme NeoExpert qui est développée donc par Ingeneo et que donc Géoconseil donc a intégré donc dans ces différents outils donc digitaux. On a également donc deux intervenants pour Ingeneo ce matin, Damien Jean et Roland Berne, donc tous les deux consultants métiers. Donc bonjour à tous les deux également. C'est donc eux qui vont maintenant donc vous présenter ce webinaire, l'animer. Et donc on espère que vous en tirerez donc une information donc éclairée et inspirante donc pour enrichir votre réflexion en matière de digitalisation. Voilà, donc moi je vous souhaite une bonne matinée, un bon webinaire et puis une très bonne journée. Et puis je laisse donc tout de suite la parole à Damien et Roland qui vont donc poursuivre ce webinaire en remerciant une nouvelle fois Xavier Tess et également Gilles Royer qui ont été très sympas en acceptant ce matin de partager avec vous leur expérience. Bonne matinée, merci. Bonne matinée. Merci Jérôme pour cette introduction. Bonjour à tous et merci de vous être rendu disponible en effet pour ce webinaire. Je vais me permettre immédiatement du coup de partager mon écran. Hop, alors de préférence le bon écran, pardonnez-moi. Hop, que voici.
Donc en effet, comme l'a introduit Jérôme, nous sommes en compagnie de Monsieur Tess. Alors Monsieur Royer devrait nous rejoindre assez rapidement. Aujourd'hui, le sujet un petit peu de ce webinaire, c'est avant tout que vous ayez le retour d'expérience du cabinet Géoconseil représenté par Monsieur Tess et également pouvoir vous mettre en évidence les différents process par lesquels ils sont passés avant d'aboutir là où ils en sont. Monsieur Tess, je vais peut-être vous laisser vous présenter également au niveau de vos missions et de votre rôle au niveau du cabinet et de l'arrivée de NeoExpert au niveau de vos équipes. Tout à fait. Xavier Tess, donc oui, je suis à la fois je suis responsable informatique dans le cabinet Géoconseil qui maintenant a dépassé les 60 personnes. Je suis depuis 22 ans au cabinet Géoconseil et je suis par ailleurs chef de mission donc sur la partie comptable. Donc je gère encore un portefeuille de clients, même si voilà, mon temps est partagé entre plusieurs missions et cette mission informatique me prend beaucoup de temps. Et en tant que responsable informatique, je suis référent et sur les outils et sur les choix d'outils du cabinet. Et en effet, sur cette petite phase qui intéresse tous les cabinets, qui est cette digitalisation qu'on doit engager et qu'on a engagée depuis plusieurs années. Hein, mais voilà. Et donc, je ferai en effet un retour sur nos choix ou nos non-choix. Hein, des fois, malheureusement, on choisit pas toujours. Et puis voilà. Et puis là, il s'avère qu'on a vraiment choisi cette plateforme-là. Et puis voilà. Donc, super. Je vous laisse continuer. Avec plaisir. On va très vite y venir, évidemment. Roland, peut-être vais-je te laisser te présenter. Écoutez, moi c'est Roland. Je suis chez Ingénéo depuis 2 ans maintenant, après avoir eu une longue affinité avec Ingénéo depuis presque un peu moins d'une dizaine d'années maintenant. Et on s'entendait tellement bien, parce que j'étais un des fournisseurs d'Ingénéo, on s'entendait tellement bien sur la partie fournisseur client qu'un jour on s'est dit qu'on allait travailler main dans la main. Donc chose faite, j'ai démissionné il y a 2 ans, après quelques années de loyaux service auprès de mon ancien employeur, faire partie de l'aventure Ingénéo, donc j'en suis fier. Et j'ai en charge, comme avec Damien, la partie ambassadeur et je dirais vente de nos outils au travers du territoire français. Pour la petite anecdote, moi je serai responsable aujourd'hui du chat en termes de questions. Donc si vous avez tout type de questions, n'hésitez pas à spontanément les marquer. Je les noterai toutes. Je ne sais pas si on aura l'occasion de tous y répondre, mais à la fin, on aura peut-être aussi une ouverture pour pouvoir pousser la conversation lors de démonstrations plutôt personnelles ou en fonction de vos cabinets. Mais j'interromprai Damien à juste titre quand c'est nécessaire pour justement essayer de poser les questions au fil de l'eau s'il y a du sens dans la présentation. Il ne faut pas hésiter. Je suis aujourd'hui le responsable du chat des questions. Damien sera plutôt l'orateur de ce webinaire. Voilà. On va essayer de fonctionner sur un schéma dynamique, mais pour ma part, vous l'aurez compris, je suis également un homologue de Roland sur la partie commerciale. D'autres ont pu me connaître sur la partie chef de projet si vous étiez client également. Je vois que nous sommes rejoints également par Monsieur Royer, pardonnez-moi. Bonjour Gilles, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. On en était simplement sur la partie présentation. Là, très rapidement, on va également arriver avec Roland sur la partie détail de ce qu'on fait, de ce que l'on propose. Mais très vite, on va passer sur votre retour d'expérience, Monsieur Tess, Monsieur Royer, et ce sera alors à vous la parole. On va vous orienter avec certaines petites questions qu'on vous posera avant de vous présenter et de faire la démonstration de l'outil. Alors, très rapidement. Aujourd'hui, Ingénéo, qui sommes-nous? On est un éditeur de logiciels comptables qui existe depuis 10 ans. On a à peu de choses près 600 clients, dont une grande majorité d'experts comptables, mais on fait également de l'entreprise sur la partie pré-saisie comptable. Aujourd'hui, on est sur un volume de factures traitées par an qui augmente, on va dire, très, très massivement toutes les années. Et d'ailleurs, notre chiffre d'affaires également, puisqu'aujourd'hui, on a une croissance à 2 chiffres. Là où il y a un an, on était à 1,6 million, en fin d'année, on se retrouvera à 4 millions. Donc, c'est vraiment NeoExpert qui nous permet de prendre ce tremplin que l'on va vous décrire et sur lequel un petit peu plus de 500 cabinets sont équipés aujourd'hui. Alors, qui sommes-nous avant toute chose? Ingénéo, comme je vous l'ai dit, c'est une société qui existe depuis 10 ans. À la base, on faisait de l'infogérance, du développement spécifique. On était donc une entreprise d'informatique avec un ADN hautement technique. Cet ADN hautement technique, on l'a conservé. Aujourd'hui, la grande majorité des équipes d'Ingénéo, soit une trentaine de collaborateurs, eh bien, sommes d'origine de développement, d'administrateurs, de chefs de projet. Mais il y a 8 ans, on nous a demandé de faire un développement spécifique sur de la reconnaissance de documents, une GED. Et très vite, les entreprises qui ont été équipées de cette solution, eh bien, est
revenus vers nous et nous ont dit, eh bien voilà, on aimerait maintenant automatiser les documents les plus complexes que l'on rencontre en entreprise. Et ce sont bien évidemment les factures. Suite à cela, on a donc mis un pied dans la comptabilité et pour faire suivre, eh bien, certains experts comptables nous ont contactés puisqu'ils étaient les experts comptables de ces différentes entreprises et on souhaitait en savoir plus sur notre solution, sur ce qu'on proposait, voire même faire évoluer l'outil pour se l'approprier et l'utiliser également en cabinet. Et c'est à cela que depuis 8 ans, du coup, on travaille avec des cabinets d'experts comptables, on travaille avec des entreprises sur la partie comptabilité et cette expertise d'il y a 8 ans, eh bien, on l'a conservée, on l'a remis au goût du jour puisqu'à l'époque, elle s'appelait Agora. Certains doivent également connaître cet intitulé. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, c'est Neo Expert. C'est le Agora 2.0, beaucoup plus séduisant, beaucoup plus punchy, et qui est sorti il y a de cela 3 ans et qui, comme je vous l'ai dit, équipe la grande majorité des cabinets qui sont clients de notre entreprise. Dernier petit point sur Ingénéo. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, avec cet ADN hautement technique, eh bien, on se base beaucoup plus sur une expérience d'accompagnement, de suivi du client. On sait comment vous former, on sait également comment vous accompagner dans la prise en main de l'outil. Voilà, ne pas vous abandonner à la fin de la formation. Alors, j'espère que Monsieur Tess et Monsieur Royer pourront en témoigner lors de leur retour d'expérience. Mais voilà, notre spécialité, c'est évidemment de faire grandir les cabinets, de les accompagner dans la prise en main et d'être en capacité de les faire monter en charge au niveau des utilisateurs et des collaborateurs qui évoluent tous les jours sur la solution. Très rapidement, qu'est-ce qu'on propose en termes de périmètre? Nous, on propose différents services, des services internes pour le cabinet, notamment de la pré-saisie comptable, vous allez le voir. On intervient de la collecte des documents, donc des factures principalement, jusqu'à la comptabilisation de celles-ci. Alors, passe par celles-ci, évidemment, différentes fonctionnalités qui s'articulent autour de cet environnement. Notre spécialité est bel et bien la reconnaissance et l'export des écritures comptables. On s'accompagne également de petits outils comme par exemple du découpage automatique pour vous faire gagner du temps, de la collecte automatique sur certains canaux pour encore une fois vous faire gagner du temps, également de la signature électronique pour vous accompagner peut-être sur d'autres services. Vous avez également d'autres petites fonctionnalités qui, vous le verrez, eh bien, vont vous permettre de gagner en productivité avant même avoir reconnu, récupéré la facture. Et on propose également de nouveaux services pour vos clients, c'est-à-dire que les cabinets vont pouvoir proposer de nouveaux outils, de nouveaux services à leurs clients au travers d'un espace qu'ils leur ont mis à disposition, tel que de la signature électronique, encore de l'application mobile, un module note de frais, de la visioconférence. Vous verrez également un outil de GED et d'archivage ou encore de la mise à disposition de documents avec un outil de recherche qui les rend totalement autonomes. Donc voilà, Ingénéo, ce n'est pas qu'un outil pour le cabinet, c'est également un outil que le cabinet peut reprendre et proposer à ses clients sous plusieurs formats. Aujourd'hui, on a plusieurs cabinets qui évidemment nous font confiance. Alors, on a vraiment de toutes les tailles. On a des grands groupes, je ne vais pas les citer tous, mais on a par exemple Exco FSO, AFE, des petits cabinets également qui représentent des indépendants ou des petites structures, ainsi que des cabinets de taille moyenne. Voilà, on évolue vraiment sur tous les formats. Certains utilisent nos outils comme un outil uniquement interne de pré-saisie comptable. D'autres utilisent notre outil vraiment dans le plein potentiel qu'ils proposent, c'est-à-dire la vitrine avec leurs clients, de nouveaux services, mais également gagner en productivité au niveau des équipes. Et justement, l'ensemble de ces cabinets nous font confiance aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de passer directement sur le retour d'expérience. Et c'est, j'espère, ce qui vous intéresse le plus. Je vais me permettre de laisser la parole à Monsieur Tess, Monsieur Royer. L'idée est de vous faire un retour d'expérience d'à partir du moment où ils ont eu cette réflexion de s'équiper d'un outil, jusqu'à avoir la réflexion évidemment de choisir le nôtre, et ensuite de savoir un petit peu comment s'est déroulé le déploiement, comment il se déroule et quel est l'avenir un petit peu de l'organisation qu'ils ont mis en place. Monsieur Tess, Monsieur Royer, je vais donc me permettre de vous laisser la parole. Je vais me permettre également de vous orienter avec quelques petites questions, si vous me le permettez. Avant toute chose, j'aimerais vous demander, Monsieur Tess, Monsieur Royer, si vous étiez déjà équipé d'un outil de pré-saisie comptable avant de faire le choix de Neo Expert ou d'avoir testé Neo Expert. Alors nous en fait, on a essayé notre solution proposée par notre éditeur en fait, qui est ACD. Et ça, c'était à peu près en 2015-2016, qui proposait du coup une solution d'ossérisation avec le moteur d'ossérisation qui est ABI, voilà. Et en fait, on a fait un test, on a fait toute l'installation, et puis on s'est dit, en fait, celui qui saisit vite son paquet de factures en les regardant à la main, en fait, il va plus vite que l'ossérisation. Il va plus vite que l'ossérisation parce que l'ossérisation, en fait, il y avait trop de limites. En fait, soit il reconnaissait pas la date, donc il ouvrait le journal mais pas la bonne date. Soit le numéro de pièce, il n'y avait pas de suivi, on passait d'un mois à l'autre. C'était donc fallait retrier d'abord les factures pour avoir les factures dans le bon ordre.
On s'est dit ça n'avait aucun intérêt. Voilà. Du coup, on a tout stoppé. Voilà. Donc, on a supprimé l'ossérisation. Et pendant quelques années, on s'est dit, il n'y a pas l'outil, quoi. Il n'y a pas l'outil qui nous va bien. Et du coup, on n'a pas fait grand-chose. Et puis, jusqu'à ce que on se réengage dans ce processus en se disant qu'il fallait trouver l'outil qui nous permettrait de gagner du temps sur cette phase de saisie. Du coup, ça, c'est à peu près la réflexion en 2018-2019. Voilà. D'accord. Et puis voilà. Nos collaborateurs ne voulaient plus travailler sur le produit parce qu'ils considéraient qu'ils avaient une perte de temps. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que ça marche, il faut que les collaborateurs adhèrent à la solution. Hein. Et donc, et c'est vrai que vous nous avez amené une solution qui était beaucoup plus complète et je dirais qui répond aussi aux besoins de nos clients. C'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaitait, c'était que le client scanne, mais aussi pour lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les produits comptables qu'on a, qui s'adossent à un logiciel comptable, souvent ne travaillent pas pour le client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clients, on les habitue à aller sur vos outils, que ce soit sur leur mobile ou sur leur logiciel. Ils travaillent pour eux dans le stockage de leurs factures. On considère que c'est un point important et qui est plus facile à mettre en œuvre. D'accord. Donc les utilisateurs, déjà les collaborateurs ont été déterminants, ce qui est généralement le cas au sein d'un cabinet. Hein. Si un collaborateur n'accepte pas un outil, forcément ça ne va pas aller dans le sens du développement de cet outil en interne. Et il y a également eu cette phase, avoir une vitrine en quelque sorte du cabinet pour vos clients. Donc, de ce que je comprends, vous partiez d'une mauvaise expérience avec la solution d'ACD au niveau de l'ossérisation et ensuite vous avez fait un choix réfléchi. Peut-être avez-vous étudié plusieurs solutions avant de sélectionner ou de faire des tests? Oui, à l'époque, on a essayé FactNote. Oui. Voilà. On a essayé FactNote, maintenant qui s'appelle ContaSmart, et qui était concluant, hein, qui était un système qui fonctionnait très bien, mais qui globalisait, quoi, qui faisait tout alors, qui avait des défauts, notamment graphiques, avec une interface que je trouvais très peu utilisable, très simplifiée, mais alors peu utilisable. Et, mais par contre, la reconnaissance était efficace. Et par contre, ils étaient plus sur un système global qui commençait à intégrer toute la comptabilité avec la récupération d'écriture bancaire et tout ça, et qui correspond plus à des professions ou des clients type BNC, type TPE, et qui est pas forcément notre cœur de métier à nous. Et du coup, voilà, du coup, on a eu cette phase de réflexion, et puis après, nous, on s'est rencontrés au congrès de l'ordre après au mois de septembre d'après. On avait fait la phase de test dans l'été, et puis voilà, et c'est comme ça qu'on a choisi ensuite votre solution avec une interface qui était bien plus utilisable. Voilà. D'accord, donc le choix s'est porté principalement sur l'ergonomie. Sur l'ergonomie, ouais. Est-ce que je peux me permettre de vous demander aujourd'hui, cette phase de réflexion que vous nous avez décrite, combien de temps est-ce qu'elle a duré à peu de choses près? Est-ce que c'était l'affaire de quelques semaines, quelques mois, une année complète? Voilà, quelle est la temporalité de votre phase de réflexion avant de lancer une phase de test? Nous, on a tendance à aller assez vite. On est une structure, on est deux associés dirigeants, donc on considère qu'on se donne le temps de travail pour que ça marche bien, mais c'est Xavier qui est déterminant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il valide sur une phase de 2-3 mois, qu'il y a des possibilités dans l'outil et on continue, sinon on arrête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne veut pas s'essouffler et essouffler nos collaborateurs dans des tests multiples. Hein. Donc, on a préféré se dire, on y va, on fait l'effort pendant 2-3 mois de vraiment utiliser l'outil pour s'investir dessus. Et quand ça marche, je dirais qu'après, on déploie et pour l'imposer sur le cabinet à tous nos collaborateurs. Hein. D'accord, d'accord. Vous aviez cette logique de phase de test que vous avez mis en place. Alors, pour resituer un petit peu pour tout le monde, vous avez testé, il me semble, sur 10 dossiers pour commencer. Aujourd'hui, Monsieur Tess, vous étiez le seul à bêta-tester en quelque sorte la solution. Est-ce que vous aviez quand même des collaborateurs, 2-3 personnes avec vous qui le testaient également? Oui, bien sûr, j'étais pas le seul parce que non, j'étais pas le seul. Moi, j'ai été le premier à ouvrir les dossiers et puis à pousser l'utilisation. Mais non. J'étais le pilote, mais on a mis, il y avait tout de suite deux, trois collaborateurs qui ont utilisé la solution. Oui, non. Le retour des collaborateurs est plus important que juste mon avis à moi. Ils vont en faire plus que Xavier après. Je comprends. Donc voilà.
Et justement, est-ce que du coup le retour des collaborateurs qui vous accompagnaient sur cette première phase de prise en main a été déterminant pour peut-être pousser les autres à venir de manière naturelle à eux-mêmes vouloir utiliser l'outil, mettre des dossiers comptables qu'ils avaient en gestion et tester à leur tour les retours qu'ils avaient eus de leurs collègues? Alors, je dirais oui et non. Je dirais, on s'est heurté aussi, nous, à ce souci du collaborateur avec qui on a proposé un nouvel outil d'acquisition, finalement, tout en gardant l'ancien système d'ACD qui était, même sans ossérisation, mais avec un dépôt des documents en ligne par le client sur une plateforme qui arrive chez nous dans les logiciels d'ACD, et puis après on saisissait avec la visualisation de la facture. Voilà. Donc on avait gardé ça. Et puis les collaborateurs, donc il y a ceux qui ont testé, voilà, mais on se heurte aussi aux collaborateurs et au changement de méthode de dire bah non, mais j'ai l'habitude, ça marche comme ça, pourquoi en fait j'irai vers ce nouveau produit, quoi. Voilà. Donc après voilà, ça a été pas compliqué, mais ce qui fait qu'on n'est pas monté très vite dans le déploiement des dossiers. Alors, on avait fait le choix de pas dire tiens, allez, on part de zéro et puis on fait 100% des dossiers, on met tout le monde. Non, on fait pas ce choix-là parce qu'en effet, on préfère avoir une phase d'observation et de voir comment ça fonctionne et voilà. Donc, on y allait progressivement. Et puis après, je pense qu'on n'a pas forcément été très bon sur cette expérience-là. On n'y a pas affecté suffisamment de temps ou suffisamment de retours internes pour savoir ce qui allait pas ou comprendre pourquoi ils voulaient pas plus vite s'investir dans cette solution-là. Alors il y en a qui l'ont utilisé très rapidement, il n'y a pas eu de souci. Et puis il y en a qui gardaient les mauvais travers de dire bah oui, mais ouais, cette facture-là, je l'ai reçue à côté. Alors je l'ai saisie à côté parce que je l'avais reçue dans un mail. Bah oui, mais si tu la mets à côté, elle est plus dans la plateforme en fait, donc ça sert plus à rien. Donc voilà, il y a eu ces travers-là, et ce qui fait que voilà, on a eu besoin de faire des réunions et de réexpliquer, de dire la possibilité de la plateforme, l'intérêt, la rapidité, dire qu'en fait ça marche quand c'est bien paramétré, ça marche très bien, et du coup après voilà, on arrive à emmener un peu plus de monde, mais c'est vrai que là-dessus on n'a pas été très très performant sur la première année, on va dire. Ouais, la difficulté, c'est de faire changer d'habitude les collaborateurs, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent à faire confiance à l'outil et de se dire ça sert à rien de rebalayer 100% des factures. C'est-à-dire qu'on les laisse faire au départ en leur montrant qu'il y a peu d'intérêt et à un moment donné, il faut les arrêter et leur dire maintenant, vous faites confiance à la machine. C'est dans la révision que vous verrez si. Mais le logiciel est capable de vous déterminer tout de suite les factures à voir. Et donc, c'est un changement d'état d'esprit. Hein. Et il y a des collaborateurs qui sont tout à fait capables de le comprendre et ça les soulage. Ils n'ont pas envie de repasser les factures les unes après les autres. Et il y a des, je dirais, plutôt plus comptables qui vont tout rebalayer en se disant si je ne l'ai pas vu, je ne serai jamais rassuré. Et donc, on arrive à faire changer quasiment maintenant tous nos collaborateurs d'approche. Parce qu'ils se rendent compte qu'à un moment donné, balayer les factures pour rien, ça coûte cher aux clients. Hein. Donc, il y a peu d'intérêt. Hein. Mais c'est un changement d'état d'esprit et qui prend un peu de temps. Hein. D'accord. Ok, je comprends parfaitement et je vous remercie pour avoir aussi mis en avant les quelques difficultés que vous avez pu rencontrer. Alors justement, est-ce que par hasard, il y a eu d'autres freins, d'autres ralentissements au déploiement de la solution en interne que vous pourriez évoquer en toute transparence, hein, s'il y a eu des blocages, des difficultés, que ce soit à votre niveau, à notre niveau, etc. Quel a été, on va dire, le rythme de déploiement? Est-ce que ça s'est déroulé de manière fluide, au rythme que vous souhaitiez? Ou est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou des blocages? Je pense que c'est à nous aussi d'organiser un peu plus les choses parce qu'on sous-exploite le produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut l'alimenter, que ce soit par un mail, par un drive. Il y a multiples façons de l'utiliser. Et je pense qu'aujourd'hui, notre démarche est encore d'organiser un peu mieux ça pour que chacun ne se fasse pas sa sauce et l'utiliser dans l'intérêt du dossier. C'est-à-dire que en fonction de l'organisation de notre client, s'il a un drive, il faut peut-être aller chercher sur son drive, qu'il n'est pas recopié et envoyer quoi que ce soit. Et donc, et c'est encore ce point-là qu'on peut encore améliorer. Mais par contre, l'outil permet beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc, c'est à nous de nous adapter et d'adapter au dossier client. Oui, je comprends. Il faut donner la. Pardon. Il y a eu une des forces, ça a été, je trouve, hein, c'est que la plateforme, alors que nous, quand on l'a pris, elle n'était pas comme elle est actuellement. Il n'y avait pas autant d'outils. Et je pense là-dessus, moi, je pense que quand un Généo, je pense que vous développez assez rapidement. Hein, assez rapidement quand on a des questions et des demandes. Je pense que là-dessus, vous êtes très très réactif en termes de développement. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y avait pas tous les connecteurs, il n'y avait pas tout ça. Et depuis, et en très peu de temps, finalement, toutes ces solutions sont apparues, quoi. Voilà.
C'est vrai qu'on met l'accent un petit peu sur notre qualité, notre développement, puisque c'est notre cœur de métier à la base, du développement spécifique, donc on essaye d'être réactif. Aujourd'hui, même si on a des comptables parmi nos équipes pour accompagner les cabinets, ce sont les cabinets qui nous dictent un petit peu notre façon de développer ou ce qui viendra à l'avenir. Alors justement, à ce niveau-là, vous de votre côté, ça fait 2 ans, ou un petit peu plus de 2 ans que vous êtes client et utilisateur de NeoExpert. Vous avez vu la solution évoluer. Est-ce que vous sauriez nous dire quelle typologie de dossier vous avez mis sur NeoExpert dans un premier temps et quelle typologie de dossier vous avez aujourd'hui sur NeoExpert? Voilà, quels sont les critères pour vous qui déterminent qu'un dossier doit aller sur NeoExpert? Ouais, alors nous, dans un premier temps, alors on n'avait pas du tout comme objectif de dire on va passer 100% de nos dossiers dessus. Très clairement, parce que on s'est dit, alors mis à part de déployer la solution à une vingtaine de collaborateurs, ça se fait pas comme ça en 5 minutes, en fait. Il y a des habitudes à changer, ça fait un outil de plus aussi, ça, donc voilà, c'est pas si simple. Et puis donc on s'est d'abord orienté sur dire, en se disant, quel est le dossier, les dossiers qui sont chronophages en termes de saisie. On y passe le plus de temps et on part du principe que c'est ceux-là qu'on doit optimiser et ceux-là qui doivent fonctionner et sur lesquels on doit gagner le plus de temps. Voilà. Donc on a mis les dossiers qui nous prenaient 2-3 heures de saisie en fait en premier. Voilà. D'accord. Ou plus, voilà. Et c'est cela, on a commencé par ça, mais par contre, on voit en fait depuis 6 mois, 1 an, en fait que qu'on perd un peu de monde. Alors on a à côté nous une croissance assez importante et qu'on perd du monde parce que qu'on perd pas du monde, voilà, mais on les perd dans l'histoire puisqu'ils n'arrivent plus à s'y reconnaître, savoir alors quel outil je dois utiliser. Alors attends, celui-là je dois le mettre là, je dois pas le mettre là, je dois garder l'ancienne solution, je dois reprendre, voilà. Et pour le client, alors à la rigueur le retour est pas terrible. Et puis voilà, et du coup je pense que finalement quand la solution elle est quand même appréciée par tous en interne, on va dire c'est l'unanimité sans problème sur les collaborateurs. Donc après, c'est maintenant il n'y a plus qu'à s'engager et se dire même les petits dossiers. Et puis c'est vrai que vous avez ouvert aussi cette possibilité avec une licence à moitié prix. En gros, de se dire on peut même les petits dossiers sur lesquels on aura jusqu'à 150 documents à l'année, de dire voilà, donc ça couvre vraiment toutes les petites structures, de dire c'est même pas la peine de s'embêter, il faut aussi les mettre là, et puis voilà, donc on va gagner du temps et je pense qu'on va accélérer là-dessus dans les mois qui viennent. Voilà, on va vraiment centraliser sur votre outil et l'ensemble de nos dossiers. C'est-à-dire que c'est vrai que, comme disait Xavier, le frein, c'était que mettre sur un petit dossier, ça pouvait être coûteux et à un moment donné, ça pouvait être un frein. Et je dirais que le fait que vous ayez trouvé une solution intercalaire nous va bien. Et nous, l'intérêt est aussi d'harmoniser les méthodes de travail. Et aujourd'hui, c'est le maillon qui nous manquait dans notre organisation, c'était vraiment l'import des factures. Et aujourd'hui, ça répond bien. C'est vraiment la réponse à notre demande. Et ce qui est important aussi, parce que nous, on a des dossiers un petit peu sur toute la France, et je dirais que ça nous simplifie la vie quand on est dans des groupes avec des structures un peu partout, et parce que tout le monde travaille de la même façon. C'est-à-dire que ça nous permet d'harmoniser le travail même chez nos clients. En fait, D'accord, écoutez, je suis ravi de votre réponse puisque c'est en effet pour ça qu'on a constitué cette offre pour les cabinets qui souhaitaient harmoniser et centraliser les dossiers sur un seul outil comme vous en avez pour vocation. Alors, vous nous avez énormément parlé en effet du déploiement en interne auprès des collaborateurs. Évidemment, il y a toujours des personnes qui peuvent être réticentes au changement ou qui mettent un petit peu plus de temps à s'adapter. Au niveau de vos clients, par contre, est-ce que vous avez adopté une communication particulière? De quelle manière avez-vous communiqué à vos clients pour introduire cette notion de NeoExpert? Peut-être même avez-vous monté de nouveaux services, de nouvelles offres? Je ne sais pas. Aujourd'hui, comment est-ce que vous avez procédé à ce niveau-là? En fait, l'un des premiers dossiers que moi j'ai testé, qui est une société d'un paysagiste, en fait, lui, une société avec quelqu'un très bien organisé et qui en fait scannait déjà ses documents, mais avait son propre classement et a conservé son classement. Et en fait, la première année, à un moment donné, je lui ai dit, en fait, moi, tous tes documents, tu le sais pas, mais je les mets sur une plateforme parce qu'on l'a fait d'abord un petit peu en off, quoi, sur les 3, 4, 5 premiers mois, on va dire. Moi, je l'ai fait en off où le client ne savait pas qu'il y avait une plateforme qui travaillait, en fait. Et donc, c'est moi qui venais déposer les documents qu'il m'envoyait. Voilà. D'accord. On a commencé comme ça le déploiement. Et derrière, quand j'ai ouvert en disant, en fait, au lieu de me les envoyer, maintenant tu vas les déposer là. Et puis en plus, je lui ai gentiment expliqué que en plus, du coup, je lui stockais ces documents. Donc, pour les rechercher, il avait un moyen de les chercher rapidement.
bien retrouvés. Donc, du coup, en fait, c'est les clients comme ça qui ont par exemple supprimé leur stockage à eux parce qu'il n'y avait plus aucun intérêt. Donc voilà, donc ils ne classent plus ces factures. Elles sont classées dans un Généo, dans Neo Expert, et puis voilà. D'accord, mais des choses comme ça. Les collaborateurs qui déploient les dossiers actuels, est-ce que eux ont peut-être une démarche qui est structurée, un document ou une quelconque approche pour leur expliquer, ben voilà, on va vous mettre telle ou telle chose à disposition, ça va vous permettre de faire telle ou telle chose. Est-ce qu'aujourd'hui vous communiquez dessus? C'est en cours de réalisation. On vient de faire une réunion avec tous nos collaborateurs la semaine dernière pour leur annoncer qu'on allait organiser les procédures de mise en place et rationaliser un petit peu tout ça, de façon à ce qu'il y ait une même méthode, parce qu'on a intégré pas mal de nouveaux collaborateurs et qu'ils puissent rentrer dans la même démarche et surtout, je dirais aussi nous adapter à notre client. C'est-à-dire que le client qui veut mettre sur un drive, il faut qu'on le laisse mettre sur un drive. Maintenant, on interdit à ce que ça soit envoyé par mail. C'est-à-dire que s'ils envoient par mail, c'est sur le mail Agora et ça va directement dans votre base et pas sur. Ça ne nous augmente pas nos boîtes mail qui nous posent problème quand le collaborateur est absent. Et donc, et là, c'est surtout cet aspect-là où on est en train de revoir. Ouais, c'est ces points-là qui sont venus aussi où la plateforme s'est améliorée avec ces outils de connexion et voilà. Et ce qui fait qu'on n'en a pas forcément fait la promotion au départ chez nos clients, mais que maintenant, en effet, dans l'offre, il faut plus hésiter à dire, tu prends ton téléphone, tu prends une photo. Je préfère l'avoir en photo que de pas l'avoir du tout, le document, en fait. Donc c'est pas grave, tu le fais avec ton téléphone. Si tu as un mail, tu transfères vers l'adresse mail. Et puis si tu as le temps de scanner ou tu les mets dans un drive, on ira les chercher quand même. Et puis voilà, et puis c'est vrai que voilà, donc c'est des choses qui sont pas simples à développer auprès de tout le monde, mais on essaye de faire des réunions internes pour montrer les améliorations produits, ce qu'on a fait avec vous notamment au mois de septembre là, et voilà, ce qui permet souvent ça remet un coup d'accélérateur sur le déploiement parce que tout le monde se dit ah oui en fait on peut faire ça et voilà. C'est vrai que c'est pas toujours simple d'emmener tout le monde à la même vitesse et voilà, les gens voient pas forcément toutes les améliorations et c'est voilà. Comme je disais tout à l'heure, vous avez quand même fait évoluer énormément le produit. Et nous, on s'est investi beaucoup avec vous parce qu'on considère que c'est bien d'avoir une offre qui correspond à nos clients. Et c'est vrai que de ce fait-là, nos collaborateurs étaient un peu, dans certains cas, en décalage. Et nous, on a sans doute mal communiqué. Et je pense que c'est important de faire un point de manière régulière avec vous, comme on l'a fait, pour remettre nos collaborateurs au niveau de l'utilisation du produit. Je comprends. Je savais pas que ça avait eu un tel impact. De l'avoir. Nos clients qui l'ont, ils vont chercher leur facture que sur l'outil. C'est-à-dire qu'on les habitue à aller chercher sur le logiciel, souvent sur leur smartphone, ils vont retrouver leur facture directement sur leur smartphone. Donc, ils ont vraiment l'impression de travailler pour eux. D'accord. Écoutez, en effet, c'est une très belle impression que vous leur donnez. Est-ce que je peux me permettre de vous poser la question de savoir si vous avez déjà envisagé de monétiser comme un nouveau service, justement, cette plateforme que vous leur mettez à disposition et qui leur permette d'être autonomes? Est-ce que ça a été une réflexion? On l'a pas valorisé, on l'a jamais répercuté le coût, et parce qu'on considérait que dans un premier temps, le coût nous faisait gagner beaucoup de temps de traitement. C'est-à-dire que, mais c'est vrai que aujourd'hui, ça fait partie des services qu'on rend, parce qu'à chaque fois, si vous voulez, tous les cabinets comptables, je pense qu'on a tous la même problématique, c'est qu'on a des coûts informatiques qui évoluent de manière importante, de manière. Donc, et en fin de compte, c'est clair qu'il faut qu'à terme, on l'intègre dans nos modes de valorisation de nos prestations. Parce que c'est un vrai service qu'on apporte aux clients, mais il faut être capable de lui démontrer. Mais là, on peut le démontrer parce qu'ils ont l'outil. Bien sûr. Tant que c'est pour nous, ça me paraissait difficile de le valoriser quand on faisait. Ils avaient l'impression de travailler eux pour nous, à scanner pour nous, en fait, que là, ils scannent pour eux. Donc, et on leur apporte la solution qui leur permet de traiter leurs factures. D'accord. Bon, écoutez, on va rester en effet sur cette image. Alors, avant de passer sur la petite partie démo et de finir ce webinaire, j'avais une toute dernière question à vous poser. C'est plus concernant l'avenir. Comment est-ce que vous voyez évoluer avec Neo Expert sur 2022? C'est-à-dire, est-ce que vous allez mettre en place une stratégie interne pour déployer peut-être plus de dossiers ou mieux former les collaborateurs? Est-ce qu'il y aura également une stratégie externe peut-être pour mieux communiquer auprès des nouveaux clients ou des clients qui souhaitent en être équipés? Et pour finir, comment est-ce que vous aimeriez voir évoluer Neo Expert sur cette année 2022, voire début 2023, de manière à ce que ça puisse accompagner au mieux votre cabinet?
Je pense qu'il y a en effet différents points, mais selon, alors ce qui est toujours compliqué, c'est d'emmener tous les clients vers un seul point, puisqu'on a quand même des clients qui sont très divers par leur fonctionnement, leur mode de fonctionnement, ceux qui ont leur compta en interne, ceux qui ne l'ont pas. Alors c'est vrai que la plateforme, elle a quand même cet avantage, c'est qu'on est capable de l'externaliser, de donner l'accès voilà, parfois à nos clients et eux peuvent l'utiliser. On voit bien que dans nos missions, nous, on récupère quand même pas mal de comptabilité de PME, de TPE qui avaient un comptable interne et qui part à la retraite et autres. Et en fait, la solution d'après, c'est quand même le cabinet qui récupère les comptas et le social. Et là-dessus, on arrive à faire des choses un petit peu hybrides, un petit peu mixtes en disant vous avez la compta, mais si vous voulez, on vous donne la solution de saisie qui va avec et d'optimisation de votre saisie. Donc voilà, ça c'est des choses qui vont se développer. Donc je pense que alors, on va pas avoir 50 demandes par an, mais forcément, ça va rentrer, ça va rentrer en ligne de compte. Et puis voilà, non, je pense qu'on va aussi orienter et développer beaucoup plus, voilà, l'utilisation de la plateforme. Hein. Là, sur l'année 2022, je pense que une chose qui est importante pour nous, c'est quand on récupère un dossier, c'est qu'on puisse intégrer les 3 dernières années de vérification fiscale quand le client était dans un autre cabinet. Donc, on considère qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, moi, j'aime bien redémarrer avec les fichiers PEC et qu'on ait toutes les écritures qui vont avec, et toutes les pièces qui vont avec, pardon. Et là, on en avait parlé, Damien, pour essayer d'intégrer de manière automatique des gros PDF pour pouvoir les mettre et qu'on ait tout l'historique. En fait. À 100%. Et c'est vrai que là-dessus, on a fait des développements qu'il faudra que je vous présente. Mais du coup, ça viendra peut-être dans un second temps et hors du webinaire. Mais je comprends un petit peu l'évolution que vous souhaitez. C'était avant tout un outil interne pour lequel vous l'avez choisi, gagner en productivité, notamment sur la saisie comptable, la révision, la collecte, un petit peu tout ce qui englobe le traitement que vous faites des factures de vos clients. C'est devenu également un outil externe puisque les clients l'utilisent et vous leur mettez à disposition ces nouveaux services. Mais voilà, je visualise et je voulais savoir un petit peu l'image que vous en aviez pour 2022 ou pour l'avenir, justement, avec l'arrivée de la facture électronique, etc. Je vous expliquerai évidemment notre positionnement. Ça fera l'objet d'un webinaire d'ailleurs qui sera fait et réalisé par Ingénéo dans un second temps. Mais voilà, on apportera toutes ces réponses également. Alors, Monsieur Tess, Monsieur Royer, déjà, je vous remercie pour votre retour d'expérience. De mon côté, je n'ai pas spécifiquement plus de questions. Je vous laisserai ajouter évidemment des points si vous trouvez pertinent à ajouter certains points que nous n'avons pas abordés. Et ce que je vous propose de faire, c'est de finir ce webinaire peut-être sur une démonstration, que les gens puissent voir l'outil en direct et de la manière dont il est utilisé, en tout cas sur vos dossiers comptables, par les collaborateurs. Donc, si vous me le permettez, je vais passer directement sur votre plateforme et du coup, on va voir la petite démonstration qu'on avait prévu de montrer et que tout le monde puisse voir en direct de quelle manière il s'utilise. Entre-temps, je me permets moi de rebondir sur le fait qu'on a déjà des questions. Il ne faut pas hésiter à nous poser des questions dans l'onglet questions qui vous permet justement au fil de l'autre de pouvoir répondre. L'idée peut-être, Damien, nous a posé si c'était un outil qui était à base d'OCR ou à base d'intelligence artificielle. Peut-être faire un vernis sur qui nous sommes, l'outil, peut-être au travers des trois axes fondamentaux, quoi, la collecte, la saisie et comment on peut arriver là-dessus, mais je pense que tu l'avais déjà en tête. On nous a posé une question, c'est à base déjà d'OCR ou d'IA, et n'hésitez pas à les poser, j'interviendrai, je couperai Damien violemment à chaque fois qu'il y a une question qui se pose pour qu'il puisse y répondre. Pas de problème. Écoute, avec plaisir. Alors, avec Monsieur Tess, on va faire la petite démo et dans ce cas-là, j'introduirai en effet la réponse à cette question au moment où on déposera le document et que l'on puisse montrer en direct l'OCR, l'IA, la reconnaissance, les automatismes, etc. Donc, on ne va pas rentrer dans une présentation générale du produit, je vous rassure. On va directement se connecter, pardonnez-moi, sur la plateforme du cabinet Géoconseil et plus précisément sur un dossier que Monsieur Tess affectionne tout particulièrement et qu'il a accepté de nous mettre à disposition pour cette petite démo. On va le voir ensemble et on va se rendre directement sur l'interface de saisie. Donc voilà, comme précisé par Monsieur Tess, Monsieur Royer, la solution est full web, c'est-à-dire qu'elle est en SaaS accessible depuis votre navigateur Internet. Les collaborateurs se connectent comme je viens de le faire, pardonnez-moi, et ils ont accès à ce menu Banette sur lequel nous nous rendons immédiatement et qui, vous allez le voir, va représenter 80% de notre savoir-faire et 80% de ce qu'on va être en capacité de vous apporter en matière de gain de productivité sur le traitement comptable.
Donc, Monsieur Tess, nous voilà sur votre dossier comptable, le dossier arborescence, sur lequel du coup on peut voir différents documents. Pour permettre de répondre à la question de Roland et avant que vous interveniez, pardonnez-moi, je vais immédiatement me permettre de télécharger ce document et le redéposer pour vous faire comprendre un petit peu la logique et sur quoi s'appuie surtout NeoExpert. Monsieur Tess, Monsieur Royer, vous le savez très bien, mais peut-être que toutes les personnes qui nous regardent ne le savent pas. Lorsqu'on va déposer un document, comme ce que je m'apprête à faire, hop, si je retrouve la petite facture que j'ai récupérée, la voici. Eh bien, le document va tout simplement apparaître sur ce menu, qui est un menu de transition, et durant lequel, du coup, le document ne va pas être disponible dans l'immédiat. Pourquoi? Parce qu'il passe dans un process que nous, on appelle le LAD. Le LAD, c'est l'acronyme de lecture automatique de documents. Si le document était tout simplement une facture papier que l'on a scannée et ensuite déposée au cabinet, eh bien dans ce cas-là, on va appliquer ce qu'on appelle en effet de l'OCR, de la reconnaissance optique de caractère. On va littéralement lire le document pour nous permettre ensuite de pouvoir vous proposer une reconnaissance, une proposition d'écriture qui sera basée sur la lecture de ce document. D'accord? Donc là, on fait intervenir de l'OCR. Dans l'éventualité où cette facture déposée est une facture au format électronique, générée nativement en PDF ou autre, eh bien dans ce cas-là, on n'applique pas d'OCR. Dans ce cas-là, on a directement de la LAD, et c'est de la lecture automatique de documents électroniques, qui va nous permettre de ressortir un petit peu à la même manière de l'OCR tous les éléments inscrits dans le document, absolument tout le contenu en termes de texte, de chiffres, etc. Donc les factures électroniques, pas forcément les factures X, mais les factures générées électroniquement que vous téléchargez par exemple sur votre espace client Orange ou autre, celles-ci n'utilisent pas d'OCR et viennent directement être reconnues parce que c'est un format électronique dans lequel le texte est tout simplement récupéré automatiquement sans avoir à faire la lecture du document. Dans le cadre, pour finir, d'une facture X, une facture électronique qui deviendra obligatoire en 2024 pour les grosses entreprises et qui suivront ensuite pour le reste des structures, eh bien dans ce cas-là, on va également appliquer une particularité, c'est-à-dire qu'on va être en capacité de pouvoir vous la détecter, on va être en capacité de pouvoir vous l'identifier dans l'interface de saisie en vous disant ça c'est une facture X, mais au final on va appliquer également du LAD, récupérer les éléments qui se trouvent dans le petit fichier XML qui se cache avec la facture X pour vous reproposer une proposition d'écriture et ensuite nous apporter notre petite touche avec la ventilation de l'imputation et l'export automatique. Donc qu'est-ce que ça change? Eh bien une facture électronique c'est une facture au format PDF accompagné d'un petit fichier XML qui contient absolument tout le contenu de la facture et que nous, on va venir récupérer, télécharger de manière totalement transparente, hein, vous ne le voyez pas, et qu'on va venir s'inspirer pour vous proposer la reconnaissance et la proposition de ventilation que vous attendez sur le contenu de cette facture. Voilà un petit peu pour englober tout ce qu'on fait, tous les cas de figure que l'on gère. Donc, je me suis permis de redéposer le document. En quelques secondes, du coup, il m'a été mis à disposition et je vais pouvoir dorénavant le traiter ou l'avoir directement avec une proposition d'écriture. Et là, je vais peut-être laisser place à Monsieur Tess qui a un peu plus l'habitude sur ce dossier comptable et ce fournisseur. Eh ben, qu'est-ce qu'a fait l'outil? Comment en est-il arrivé là? Voilà, expliquez un petit peu ce que vous avez compris de l'outil et la manière dont vous l'utilisez. Oui, alors, donc l'outil, oui, l'outil est synchronisé forcément avec notre logiciel comptable, en fait, voilà, afin notamment de gérer le plan comptable et de gérer du paramétrage, notamment sur des codes TVA, des choses comme ça. Voilà. Donc c'est grâce à ça qu'il apprend, il apprend aussi la manière dont on enregistre les premières écritures sur des fournisseurs où c'est la première facture. Bon, ben voilà, on va créer le compte de tiers sur la plateforme, et puis on va choisir nos comptes de charge et leur affecter les codes de TVA. Et donc ça, une fois qu'il l'aura appris, et ben si la même facture se représente les mois d'après, et ben voilà, l'écriture logiquement elle sera à 100% proposée et puis juste, hein, s'il n'y a qu'un seul compte de charge, évidemment. Hein, il y a toujours ces problèmes d'affectation de dossiers où selon le fournisseur, il n'y a pas seulement un seul compte, mais il peut y avoir 2-3 comptes différents selon la nature des dépenses. Donc ça restera toujours problématique, mais après, c'est des choix de comptabilisation. Donc, non, voilà, ce document-là, voilà, on a des comptes. Après, il y a des paramétrages de compte ou pas. Là, je vois que je pense qu'on a un petit problème sur le compte fournisseur, mais parce on peut avoir changé des comptes fournisseurs, vous voyez, et puis voilà. C'est vrai. Mais ouais.
mais parce qu'il y a des comptes, il y a des comptes, il y a plein de comptes différents, hein, et qui voulaient quoi. Je pense que souvent il y a la reconnaissance du fournisseur se fait assez facilement et on n'a pas de souci là-dessus. Et puis les schémas d'écriture étant connus, voilà, c'est vraiment très simple. Et souvent, bah, il suffit derrière de alors. On peut avoir des petits soucis parfois sur les numéros de facture, sur des choses comme ça. Mais voilà, le schéma, une fois reconnu, bah, il suffit d'enregistrer la facture, d'appuyer sur enregistrer et puis c'est fini, quoi, en fait, hein, tout simplement. Hein. Il y a un transfert directement, elle sort de la bannette et puis s'injecte dans la comptabilité dès qu'on réouvre notre logiciel comptable. Alors, en effet, vous l'avez Voilà. parfaitement décrit. Aujourd'hui, alors pour recontextualiser, sachez que si on consulte un petit peu l'historique, on peut voir qu'il y a eu 8 factures de ce fournisseur qui ont été saisies avant celle-ci. Donc, c'est la 9e facture qu'il voit, en tout cas, de ce fournisseur pour ce dossier comptable. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez, Monsieur Tess, ou même les retours collaborateurs que vous avez, est-ce que vous êtes passé d'un rôle de saisisseur à un rôle de superviseur au final? Ouais, bah, alors pas complètement, parce qu'il y a toujours la notion, le collaborateur, il doit quand même se poser la question du numéro de compte parfois, mais il y a quand même des données où il y a des typologies de factures où voilà, on regarde même plus le compte de charge puisqu'on sait qu'elles vont toujours dans le bon. Et là, on a donc cette possibilité, hein, du coup, qui est donnée de tout simplement tout automatiser, de même plus regarder la facture. Donc ça c'est encore un autre élément qu'on a un petit peu de mal, et c'est encore un problème d'habitude, hein, de collaborateurs, mais qu'on a un petit peu de mal à mettre en œuvre. Et là-dessus, bon, on a des statistiques pour savoir qui utilise ou pas. Mais non, je pense en effet, hein, de plus en plus, ça va très très vite. On a des dossiers où on a des factures. Quand on l'a regardé une seconde, on regarde vite fait l'écriture, c'est fini, on appuie sur enregistrer. Et celles qu'on peut faire comme ça, très souvent, on peut les automatiser assez rapidement derrière. Donc ça veut dire qu'on les regardera même pas. Voilà. Donc non, je pense qu'il y a ce côté apprentissage qui est quand même très très efficace. Et puis bon, après, bah, il y a aussi des vrais fournisseurs où il y a zéro apprentissage, voilà, où malheureusement il y a des formats de factures, des formats de documents qui sont rendus très peu lisibles par le logiciel. Et puis bah voilà. Alors après, le schéma d'écriture étant connu, une fois qu'on aura rentré le fournisseur, le montant TTC, par contre, il va être capable tout de suite de ressortir du compte de hors-taxe et du code TVA. Voilà, même si la première, on aurait aimé qu'il nous fasse l'écriture à 100% au départ, on ne l'a pas forcément. Mais voilà, mais c'est vrai que par contre, le schéma d'écriture sera très vite reconnu derrière. Donc, on perd pas de temps à rentrer juste un montant TTC sur choisir le compte fournisseur et mettre le TTC. Voilà, ça va très très vite quand même. Ça va de toute façon plus vite que de saisir normalement. C'est sûr. Alors, ça dépend de la rapidité de chacun, évidemment. On peut avoir des experts qui, depuis 20 ans, se sont expérimentés à la saisie comptable sur clavier et qui peuvent être aussi rapides qu'une machine. Ah, c'est sûr. Mais vous l'avez parfaitement bien décrit, la solution va apprendre. Et en effet, là, on est sur une facture sur laquelle il a appris du fournisseur. Alors, il y a ce petit temps, en effet, au démarrage, où on va devoir apprendre à la plateforme à appréhender tel ou tel fournisseur pour lui permettre d'établir ses propres règles. Pour rappel à tous, sachez que la solution, elle est sans paramétrage. C'est-à-dire qu'on met en place un dossier comptable. Vous n'avez pas spécifiquement de mots-clés à renseigner, de zones à aller définir pour aller récupérer telle ou telle information. La plateforme va établir ses propres règles. Elle se base sur une IA, une intelligence artificielle qui nous a valu un petit crédit impôt innovation et qui aujourd'hui va permettre, si je vous le vulgarise, eh bien d'apprendre, de retenir des règles sur tel ou tel fournisseur pour ensuite sur la prochaine facture être plus probante et plus efficace dans la proposition d'écriture qu'elle vous fait. Ce que M. Tess a décrit, en effet, c'est une première utilisation qui est d'abord manuelle, c'est-à-dire qu'on va passer d'un rôle de saisisseur à un rôle de superviseur, où on n'aura plus qu'à superviser les factures qui nous seront proposées et en effet venir les compléter dans certains cas si c'est nécessaire. Et ensuite, en cliquant sur enregistrer, la facture va disparaître et être exportée dans votre logiciel comptable. J'en profite pour indiquer à tout le monde qu'aujourd'hui, on est compatible avec 99% des logiciels comptables du marché, et pas seulement ACD, évidemment. Une fois que vous avez appris, vous avez ici ces petits smileys, comme je vous l'avais expliqué en septembre, en tout cas je l'avais expliqué à vos équipes à Géoconseil, ces petits smileys à gauche des documents reflètent le niveau de reconnaissance. Donc plus un smiley est content, plus le niveau de reconnaissance est maîtrisé et la plateforme a appris sur ce fournisseur. Vous l'aurez parfaitement compris. Lorsqu'on atteint un smiley avec un tel sourire aussi large et des chapeaux chinois à la place des yeux, c'est qu'on a atteint le top du top, c'est qu'on lui a fait apprendre suffisamment et qu'à partir de là, il existe en effet une manière de gagner en
encore du temps, qui vient un petit peu 6 à 8 mois après que le cabinet ait vraiment pris en main l'outil et l'ait fait évoluer, comme vous l'avez fait. Ce gain de temps que je tente de vous décrire, vous l'avez déjà découvert par vous-même, c'est ce que l'on appelle l'automatisation de l'export comptable. Alors ça peut faire peur, hein, passer d'un côté où je vérifie toutes mes factures, j'enregistre, à un côté où il y a certaines factures où je ne les vois même plus passer. C'est-à-dire que si il estime avoir une écriture juste équilibrée à 100% sur un fournisseur qu'il maîtrise et que vous lui avez donné votre accord, hop, vous ne verrez même plus les factures de ce fournisseur passer. Et c'est pour ça que M. Tess et ses équipes ont d'abord décidé de tester l'intermédiaire, la validation semi-automatique. On pourrait se dire que c'est un petit peu moins bien, mais au contraire, ça vous permet de conserver le document dans le menu Bannett, ce qui vous permet du coup de le conserver la lecture à la saisie. Et derrière, vous allez pouvoir en effet gagner du temps avec un système de validation en masse. On donne un exemple où là, on a une quinzaine de documents présents dans le menu Bannett du dossier comptable Arborescence, et bien plutôt que de devoir passer individuellement sur chacune des factures et cliquer sur le bouton enregistrer après avoir vérifié, eh bien on va pouvoir tout simplement venir ici faire une validation de masse qui va permettre à la plateforme d'épurer ce menu Bannett et d'exporter les écritures comptables qui le permettent parce qu'on l'a défini comme tel. Donc là, on peut le voir, j'ai basculé un document en validation semi-automatique, j'aurais pu basculer beaucoup plus de fournisseurs et il aurait pu m'épurer par exemple 2/3 du menu Bannett pour n'intervenir évidemment que sur le tiers des factures qui le nécessitent. Donc l'idée est avant tout de vous faire passer d'un rôle de saisisseur à un rôle de superviseur, mais dans un second temps, ce rôle de superviseur peut se permettre de n'intervenir que sur les factures qui le nécessitent. Et là encore, on observe un gain de temps et de productivité, en tout cas sur la partie saisie comptable et validation des factures. Voilà, alors on arrive bientôt au terme de notre créneau. Finalement, on aura réussi à remplir les 1 heure. Monsieur Tess, Monsieur Royer, déjà je vous remercie pour votre participation et votre retour d'expérience. J'espère qu'il aura pu être bénéfique pour la plupart des personnes qui nous écoutent. Est-ce qu'il vous reste peut-être un mot, un élément que vous souhaitiez nous faire remonter? Moi, j'ai un élément, je pense que vous ne l'avez pas montré, mais ça reste, je pense, la recherche de documents qui reste sur votre plateforme ultra efficace, hein, même si, voilà, je pense que ça reste quelque chose de très, très efficace voilà, pour les clients, hein. Il y en a beaucoup qui l'utilisent et voilà, on peut rechercher par montant, par fournisseur, par dossier, dans tous les dossiers. Et voilà. Et je pense pour les clients, hein, pas pour le cabinet, mais pour le travail du collaborateur, ça lui sert pas tous les jours. Mais pour les clients, c'est quelque chose qui est vraiment apprécié. Voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas présenté, mais sachez que les clients ont accès à un menu recherché un petit peu comme à la Google, sur lequel ils peuvent tout simplement renseigner des mots-clés, des désignations de produits, des références ou n'importe quel autre élément. Par exemple, je vais me permettre de renseigner un mot-clé évidemment que j'ai vu sur la facture que l'on a comptabilisée. Je recherche et la plateforme va me retrouver tous les documents qui contiennent ce ou cette référence. Alors là, je recherche évidemment dans tous les dossiers comptables. Dans tous les dossiers. Exactement. Je vais me permettre plutôt de rechercher sur le dossier comptable sur lequel nous étions, pardonnez-moi, et retrouver mon arborescence. Mais vous le voyez, entre-temps, du coup, j'ai 115 documents qui contiennent ce mot-clé, ou si je vais consulter le document, au final, je retrouve très rapidement le ou les documents qui contiennent ces mots-clés et me permettent par la suite d'être totalement autonome dans la consultation de ce document. D'ailleurs, vous le voyez, il va me surligner un petit peu le mot-clé ou la référence que j'ai recherché et qu'il retrouve dans le document, de manière à ce que vous puissiez, vous, le consulter ou simplement la télécharger, l'envoyer par mail ou l'imprimer. Et donc, ce client, votre client, bénéficie également de cette option. C'est en effet ce qui lui fait gagner du temps et ce qui le rend autonome. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre intervention et la pertinence des éléments que vous nous avez fait remonter. Roland, est-ce qu'on fait un petit point peut-être sur les questions qui sont en attente? Alors, j'en ai répondu à un certain nombre en ligne, mais du coup, ça va me permettre de faire un vernis, d'expliquer un petit peu. Donc, sur la partie saisie, on gère bien évidemment aussi des factures plus complexes, type métro ou la plateforme du bâtiment, où on va retrouver de la multi-imputation comptable ou du multitaux de TVA. On sait faire également de l'auto-liquidation de TVA grâce au code de TVA. On sait récupérer, par exemple, le carburant également avec ses codes de TVA. On est déjà ready pour la facture X, c'est-à-dire que l'on intègre aujourd'hui les factures X sur notre plateforme, on est capable de les lire, de les écrire, de les exporter. On vient exporter systématiquement une écriture avec la pièce qui est associée dans les outils de production. Pour la majeure partie des outils de production, je dirais 80% aujourd'hui, on est d'une manière automatique, sans aucune intervention humaine. Dans certains cas de figure, si vous êtes à une version on demande, sur certains éditeurs, on va avoir un import supplémentaire d'un fichier. Mais aujourd'hui, on a des connecteurs avec tous les éditeurs du marché. On
On gère aussi donc la facture X. On a un certain nombre de connecteurs aujourd'hui, donc des fournisseurs, des banques. L'idée, c'est qu'on a un énorme entonnoir sur la partie collecte, donc on pourra vous présenter bien évidemment avec grand plaisir, mais on a une douzaine de canaux entrants qui permet à une personne qui est technophile ou technophobe de vous transmettre aujourd'hui une pièce. Ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas oublier le retour d'expérience des cabinets où on aura beau digitaliser un cabinet, on aura toujours un client qui considérera que la relation avec son expert, c'est de venir serrer la main, poser ses documents en papier et poser 3 questions. Il ne faut pas oublier cela, c'est qu'aujourd'hui, il faut digitaliser, mais il faut aussi s'adapter aux clients. On nous a posé également l'intérêt de mettre du stabilo sur nos factures. C'est simplement un outil qui va nous permettre de déterminer quelles sont les clés identitaires. Tout ce qui est bleu sont des clés identitaires aujourd'hui d'un document. Systématiquement, lorsqu'un document aujourd'hui rentre dans la plateforme, on va en déterminer un certain nombre de clés identitaires, numéro de téléphone, fax, email, SIRET, TV Intracom, etc., qui vont nous permettre de déterminer quel est le fournisseur. Et de là, par 2 réflexes, puisque c'est également une question, on a un contrôle sur la licité de la pièce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'un fournisseur a été radié, on a effectivement une alerte qui va permettre de dire que tel ou tel établissement aujourd'hui est en situation irrégulière et ça vous permet d'éviter les fraudes. On nous a parlé également d'un IBAN présent pour les fournisseurs. Aujourd'hui, on détecte d'une manière automatique l'IBAN rattaché à un fournisseur et ça nous permet de l'enregistrer. Dès lors que l'IBAN change, on va vous permettre de vous alerter aussi de ce changement. Alors, le fournisseur a le droit de changer d'établissement bancaire, mais c'est plutôt rare et ça évite justement les fraudes. Maintenant, on nous a demandé s'il y avait un code pour pouvoir saisir, la domiciliation bancaire ou pas. À ce moment-là, aujourd'hui, on n'a pas prévu d'avoir un code pour avoir le changement de domiciliation bancaire, mais c'est une très bonne réflexion. Je l'aurais noté, je vais le remonter à la partie dev. On fait bien évidemment du découpage automatique. Si un lot de factures arrive en masse sur la plateforme, on va être capable de venir découper en fonction de la bonne pagination. Une facture d'une page, une facture de 2, une facture de 7, de 6, etc. Est-ce que la pièce rattachée à l'écriture par le biais d'un GENIO ou dans la GED ACD? Donc là, c'est dans l'export. Est-ce qu'on vient classer dans certaines GED comme ACD? La réponse, oui. C'est oui. Et Damien, si tu veux, je te laisse la main pour passer un petit vernis là-dessus. Et après, on nous demande toute la solution. Et ça, je pense qu'à la limite, si vous avez, on va vous donner nos coordonnées à la fin pour qu'on puisse justement répondre à toutes vos questions, la spécificité. Mais on a quelque chose de très simple sur la gymnastique financière. Voilà. Alors en effet, sur la partie des pièces jointes associées aux écritures comptables dans vos logiciels, sachez que dans la plupart des cas, on les dépose soit dans des plans d'archivage, comme c'est le cas sur ACD, où on va venir déposer les pièces au format PDF dans les archivages achats et ventes des dossiers comptables. On a d'autres cas où on va être en capacité de pouvoir les déposer à l'endroit où vous le souhaitez. Si vous avez une GED externe ou en local sur votre serveur, on peut la déposer comme c'est le cas sur IsaConta ou d'autres éditeurs. Et pour finir, sachez également avec ACD, et ça j'en profite, Monsieur Tess, si ça vient à vous intéresser, qu'on est également possible de pouvoir les exporter sous format d'URL. Certains cabinets ne veulent pas prendre en charge le stockage de ces pièces jointes au format PDF sur leur serveur comptable et donc nous demandent de mettre en place des URL qui, lorsque on est sur ACD ou sur un autre logiciel comptable et qu'on souhaite consulter la pièce jointe, eh bien cela nous redirige sur notre navigateur internet avec la visualisation de la pièce sur NeoExpert plutôt que d'avoir la pièce au format PDF. Voilà, dans certains cas où la question de stockage se pose, eh bien sachez qu'on a également cette alternative qui est disponible. Donc dans la grande majorité des cas, je dirais qu'on classe automatiquement dans les GED ou alors que l'on propose un archivage personnalisé défini par le cabinet. En effet, sur la partie peut-être tarification, je vais me permettre de revenir dans ce cas-là. Hop, pardonnez-moi, j'ai un petit peu sauté ce qu'on avait mis en place au niveau du diaporama, mais on a évidemment une partie sur la partie démonstration et durant laquelle du coup on pourra vous présenter plus en détail la tarification de la solution. Si vous êtes intéressé, on se propose évidemment de faire une démonstration qui serait personnalisée pour votre cabinet, voire même réceptionner vos documents et faire cette démonstration directement sur vos documents si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc voilà, si vous êtes intéressé, on sera en capacité de vous donner tous les éléments en plus de la tarification évidemment, qui je le comprends est une question qui revient à chaque webinaire. Oui. Et une autre question qui est venue aussi, quid de la compta analytique? Nous gérons tout ce qui est compta analytique également. Bien sûr, jusqu'à 3 sous-niveaux qui, à ma connaissance, aujourd'hui ne nécessitent pas plus, hop, pardonnez-moi, et où en effet, sur une facture, où par exemple, là j'ai ma facture métro, il me semble,
hop, préparé spécifiquement pour le webinaire. J'ai déjà une saisie analytique qui est proposée parce qu'il a appris, mais je vais pouvoir en intégrer évidemment beaucoup plus, avoir une ventilation analytique sur différents sous-niveaux. Et comme l'indiquait Monsieur Tess au début de ce webinaire, ou du moins au début de son retour d'expérience, eh bien, ces informations analytiques, on les récupère directement à partir d'une synchronisation du plan comptable avec votre logiciel. Dans le cas de GeoConseil, c'est ACD, où en quelques secondes, on va aller récupérer le plan comptable et les comptes analytiques. Dans votre cas, ce sera votre logiciel comptable qui nous permettra de les faire remonter. Donc, on récupère à l'identique et ensuite, on repropose à la saisie avec cette notion d'apprentissage qui vous fait gagner du temps également sur l'éclatement de l'analytique. Alors, Roland, est-ce qu'on a passé un petit peu toutes les questions ou toutes les interrogations qui avaient pu être remontées? Oui, il y a eu, je pense, une bonne quarantaine de questions. J'en ai répondu oralement à une partie et à écrit par d'autres. Donc, pour moi, je suis à peu près bon, sauf s'il y en a un. Il ne faut pas hésiter à nous envoyer d'autres questions. Je pense que l'intérêt aussi, c'est que vous avez forcément chaque cabinet une spécificité dans la saisie, dans le mode de fonctionnement, dans l'analytique, dans tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, souvent, nous, lorsqu'on fait des démonstrations, c'est sur je dirais, un format d'1 heure dans lequel on rentre vraiment, il y a 2 minutes de présentation et après, il y a essentiellement 58 minutes de plateforme où justement, on rentre dans tous vos cas de figure, dans tous vos cas d'école. Et là, avec grand plaisir, on peut s'adapter aussi à la spécificité de votre cabinet. Moi, j'ai des BNC, moi, j'ai des officines, moi, je travaille de cette manière, etc. Et grâce à ça, on fait quelque chose qui est un peu plus, qui colle un petit peu plus à l'image de votre cabinet. Donc, il ne faut pas hésiter. On est dispo, pas forcément pour une démo aussi. On peut simplement répondre au téléphone, parler des coûts. Enfin, il y a pas on est transparent là-dessus, avec grand plaisir. N'hésitez pas. Et puis, en tout cas, merci du temps que vous avez pu nous accorder. Je pense qu'on a fait le créneau comme on avait prévu. On vous souhaite quand même un merveilleux appétit. Hein, et puis, je vous dis certainement à très bientôt. Voilà. Merci à tous pour votre disponibilité. Monsieur Royer, Monsieur Tess, de nouveau merci. On vous libère. On libère également tout le monde participant. Et on vous dit à très bientôt. Pour ceux qui souhaitent des informations complémentaires, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, à nous contacter. Merci à tous. Une très bonne fin de journée. Merci, au revoir.